Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors en fait, lorsque j'ai reçu le projet, j'ai trouvé qu'il était original parce que déjà il est écrit par une Ouïghour, qui est donc un peuple qui subit l'oppression et qui s'intéresse à l'oppression que subit un autre peuple. Donc déjà, humainement parlant, en soi, c'est symbolique. Ensuite, souvent lorsqu'on parle de la Palestine, les livres qui traitent de la Palestine sont des livres assez techniques, compliqués, qui s'adressent à des personnes qui connaissent l'histoire, ou à des chercheurs. Et là, c'était à hauteur d'enfant, en fait. Ce qui fait qu'avec des mots simples, on arrive à expliquer une situation compliquée. Donc, je me suis dit que c'était quelque chose de pédagogique qui dépasse, en fait, les enfants, qui, finalement, fait parler d'une cause très importante, puisque on vit dans un moment qui est dramatique, mais souvent, lorsqu'il y a un événement, on a tendance à oublier l'histoire. Mais il ne faut pas isoler l'événement de l'histoire. Parce que si aujourd'hui on vit un moment dramatique, si aujourd'hui il y a un génocide, en fait il y a une histoire qui est beaucoup plus longue. Et cette histoire beaucoup plus longue, si elle est oubliée, on ne pourra pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite de ça, surtout, ce livre-là, c'est un livre dans lequel il y a de l'espoir. Puisque ce qui symbolise pour moi le livre, en fait, c'est l'olivier, dont on parle à l'intérieur, justement. C'est un arbre qu'on met longtemps à faire pousser, parce qu'on met 15 ans avant qu'il pousse, et on met encore 15 ans avant d'en voir les fruits. Ce qui fait que celui qui plante un olivier, peut-être qu'il ne verra jamais les fruits de l'olivier, mais il le fait pour l'avenir. Et donc je me suis dit qu'en fait, ce livre-là, il n'est pas lié à un événement en particulier, il retrace l'histoire, et surtout, en fait, c'est un espoir pour l'avenir. C'est qu'en fait, un peuple, comme disait Malik Ben Nabi, c'est tant qu'un peuple a son identité, a sa culture, il est vivant même s'il est enchaîné. Et donc, s'il y a la guerre, il y a des destructions de maisons, des destructions de populations, il y a des morts, etc., etc. Mais il y a surtout la destruction de l'histoire. C'est en fait la mémoire qui disparaît avec une population qui disparaît. Et à travers le livre, à travers justement ce type de dynamisme, eh bien on transmet l'histoire, on conserve la mémoire et donc on fait en sorte qu'un peuple qu'on veut faire disparaître continue de vivre à travers justement la littérature. Donc c'est ça qui m'a encouragé à le faire et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est pour ça que le livre a vu le jour. Oui, mais en même temps, il y a un contexte. En même temps, il y a des peurs. Bien sûr, faut bien sûr. Mais en fait, c'est-à-dire que le livre en lui-même, il est un livre porteur d'espoir. Donc dans un contexte où aujourd'hui chacun vit de son côté, eh bien c'est pas un livre qui a pour objectif de diviser, mais c'est un livre qui a pour objectif de rassembler. Parce qu'en fait c'est un livre qui parle de la justice, qui parle de l'histoire, qui parle de la mémoire. Et ça en fait ça outrepasse le fait d'être musulman ou non. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur que justement un rabbin soit avec nous, parce que ça montre que là en fait c'est pas un conflit musulman-juif, c'est un conflit humain en fait. C'est-à-dire de quel côté se trouve la justice et est-ce qu'on est capable de dénoncer l'injustice ou non. Et donc ce livre-là, il a pour objectif de lier les gens et de les faire réfléchir et non pas de les mettre en opposition. C'est pour ça que je n'ai pas hésité une seule seconde parce que c'est pas un livre qui vise à mettre de l'huile sur le feu, mais c'est un livre qui au contraire vise à apaiser les choses, à renvoyer sur le temps long et non pas sur le temps court et à faire passer un message d'espoir et à conserver l'espoir, enfin à conserver la mémoire d'un peuple.